connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Bienvenue à l'étude de la parole de Dieu sur le www.lefoyerchrétien.com. Chers amis, merci de nous avoir écoutés chaque semaine et nous voulons saluer tous ceux qui nous ont envoyé des messages d'encouragement cette semaine et ceux qui nous ont appelés aussi cette semaine. Docteur Michel, comment a été votre semaine? Ça allait très bien, Pierre. Dieu merci. Nous sommes fatigués, mais l'Esprit du Dieu Tout-Puissant nous guide encore. Que son nom soit béni. Comment a été ta semaine? Ma semaine a été très bien aussi. Nous pouvons remercier Dieu pour cette bonne semaine que nous avons eue parce qu'il n'avait pas fait très froid cette semaine. Voilà. Nous avons eu une température très très douce. Voilà. Et nous espérons que ça va continuer au cours de ce mois de janvier, puisque le mois de janvier c'est toujours très froid ici en Alberta. Voilà. Au moins le pire est derrière nous. C'est ce qu'on a dit. Ouais. Voilà. Ok. Alors, avant de commencer la leçon de cette semaine, j'aimerais rappeler aux amis que quand nous étudions dans cette brochure, nous n'allons pas nous baser seulement sur ce qui est dans la brochure. Nous allons beaucoup plus loin que ça. Nous avons remarqué qu'il y a toujours des gens qui sont un peu, disons, découragés ou qui sont déçus des fois en disant que nous n'avons pas respecté tout ce qu'on dit dans la brochure. Mais comme on fait des recherches, c'est pour cela que nous venons avec nos recherches. Et si nos amis veulent regarder aussi les recherches que nous effectuons, nous mettons des liens sur le site du Foyer Chrétien. Ils peuvent aller sur le www.lefoyerchrétien.com et regarder dans ressources. Ils vont trouver certains documents que nous avons postés pour nos amis. Et il y a des documents en anglais pour ceux qui lisent l'anglais. Il y a aussi des documents en français, j'imagine, que Martine a mis aussi sur le site du Foyer Chrétien. Avant de commencer notre leçon d'aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous conduire dans la prière? Avec plaisir. Prions ensemble. Père Tout-Puissant, au nom du Messie, notre Rédempteur, nous ouvrons notre cœur entièrement à toi pour que tu nous remplisses de ton esprit et que tu nous révèles toute ta vérité par l'œuvre de ton esprit. Ramène-nous dans cette relation intime avec toi et glorifie-toi en nous, dans la vie de chacun de nos amis qui nous écoutent, qui regardent, chacun de nos amis qui interagit avec nous, et fais que, Père, tu te glorifies dans la vie individuelle de tes enfants, dans la vie de leurs enfants, dans la vie dans leur vie familiale. Et interviens, nous t'en prions, révèle-toi, et que toute gloire soit à toi, maintenant et à jamais. Amen. Amen. Encore une fois, chers amis, bienvenue à l'étude de la parole de Dieu sur le www.lefoyerchrétien.com, et nous continuons à saluer nos amis qui nous regardent d'un peu partout à travers le monde. Bienvenue encore et continuez à nous écrire. Vos commentaires seront toujours les bienvenus à l'adresse suivante, info@lefoyerchrétien.com, ou par texto ou par WhatsApp. Docteur Michel, cette semaine encore, on continue à étudier sur le rôle du Saint-Esprit, le rôle de l'Esprit, et on va voir cette semaine une leçon très intéressante, la personnalité du Saint-Esprit. Et on va comprendre à travers notre étude si c'est une personne, si c'est une puissance. On va voir tout ça à partir de la Bible et des recherches que nous effectuons. Et le verset à mémoriser, nous le trouvons dans Jean 14, et c'est le verset 26 que nous lisons. Mais le consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Qui avait dit ces paroles, qui avait prononcé ces paroles, et dans quel contexte est-ce qu'on peut faire le lien avec le titre de la leçon? On peut toujours le faire. Alors, la personnalité. Le concept me paraît très humain, au sens que il ne capte pas l'essence de ce que représente l'esprit. Et ça nous met encore devant une impossibilité. L'impossibilité d'enfermer l'esprit de Dieu très haut, le Dieu seul Dieu tout-puissant, d'enfermer l'ontologie de son esprit dans nos capacités de conceptualisation. C'est très, très difficile. Alors,
le texte, cette parole du verset à mémoriser, le Messie qui parle, et il a promis un consolateur, l'esprit de vérité. Que dans la traduction qu'on va voir, qu'on va appeler plus tard, et je vais préciser, et je vais rappeler à nos amis tout au cours de la leçon, nous allons insister davantage sur les questions de fond, mais nous n'allons pas laisser de côté les questions de forme. Alors qu'on va appeler le Saint-Esprit, mais que je préfère appeler l'Esprit du Dieu très haut, c'est ce que le Messie avait promis. Et il a dit, cet esprit-là va révéler qui lui il est. En sorte que l'esprit n'est pas venu affirmer sa personne. Il a pris ce qui est dans le Père, ce qui a pris dans le Fils, et il va révéler à notre cœur. Et comme le Fils a dit, je suis dans le Père est en moi, c'est-à-dire il va prendre. Il vient du Dieu très haut, il va nous révéler le royaume de Dieu dans le cœur. C'est par son esprit que le Dieu Tout-Puissant nous transforme, nous restaure, ou bien restaure en nous son image originale qui a été oblitérée par le péché. C'est par son esprit qu'il nous transforme. En sorte que, puisque ce Dieu-là est tout-puissant, son esprit est aussi tout-puissant. Comme on l'avait dit la semaine passée. Mais par contre, puisqu'on parle de la personnalité, je voudrais reverser dans l'introduction de cette leçon, Pierre, deux textes que nous avons déjà vus dans la leçon 2. Quand on a parlé de la difficulté de cerner l'essence de l'esprit. Alors, on nous a proposé, ce ne sont pas des textes que je propose, je prends dans la leçon, on va rester dans la ligne éditoriale de l'auteur, pour identifier des questions de fond. Alors, sur le fond, qu'est-ce qu'on retrouve dans Jean chapitre 3, les versets 3 à 8. C'est le texte qu'on nous avait donné à lire pour expliquer que l'esprit est difficile à cerner. Qu'est-ce que le Messie avait dit dans ce passage, dans sa conversation avec Nicodème, quand il a parlé que pour rentrer dans le royaume des cieux, tout homme doit naître de nouveau. Nicodème ne comprenait pas ce concept-là de nouvelle naissance. Alors il a dit, c'est par l'esprit qu'on est de nouveau. C'est par l'esprit qu'on est renouvelé. C'est par l'esprit que l'image du Dieu très haut va être reproduite en nous. Et il a dit, pour expliquer l'esprit, il a dit c'est comme le vent. Le vent souffle, vous le sentez. Mais vous ne voyez pas d'où. Vous ne savez pas d'où il vient le vent. Vous ne savez pas où il va, ce vent-là. Mais pourtant, il vient, il fait son travail, le vent. C'est comme ça que l'esprit a été défini. Deuxième texte, Pierre, qu'on nous a proposé, pour nous dire comment il est difficile de cerner l'ontologie de l'esprit. C'est même ambitieux, c'est même une impossibilité. On nous a proposé le texte d'Ézéchiel, chapitre 37, les versets 5 et 7. Qu'est-ce que nous retrouvons dans ce texte d'Ézéchiel? Il parle, le Tout-Puissant parlait du prophète Ézéchiel qui se retrouvait dans une vision dans la vallée des eaux desséchées. Et le Tout-Puissant parlait à Ézéchiel et lui disait, et définissait son esprit souffle. Il a parlé de l'esprit comme un souffle qui sort de la bouche du Dieu très haut. Et dans le verset 7, l'esprit est assimilé à un vent qui souffle. La même explication que le Messie va donner, elle dit, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il va, mais pourtant le vent vient, il fait son travail de renouvellement du caractère du Dieu très haut. C'est ça son esprit. Ok? Alors, voilà le texte qu'on nous propose. Mais l'auteur nous avait mis en garde aussi, qu'il y avait des choses très difficiles et qu'on devait nous habituer à ces choses-là. Ok? Alors, voilà en réponse brièvement à la question, voilà pour l'essentiel, pour le fond, les textes phares, les points de repère et d'autres textes que nous allons amener pour aborder des questions de fond dans cette leçon-là, et nous allons aussi aborder des questions de forme. Voilà. Et il y a pas mal de questions qui ont été posées par nos amis cette semaine, et on a voulu changer le format aujourd'hui parce que souvent on répond aux questions avant d'entrer dans le développement, mais aujourd'hui on va essayer, puisque toutes les questions ont rapport avec la leçon, et on a voulu
introduire les questions dans le développement de la leçon. Il y a la première question qui a été posée par notre sœur Merci des Joies. La question a été posée en créole, mais j'aimerais faire une petite traduction, disons très simple. Elle voulait savoir, est-ce qu'il y a une différence entre le Saint-Esprit et l'Esprit qui est manifesté dans certaines personnes qui font des manifestations dans les églises, par exemple, on dit que ces gens-là sont animés du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a une différence entre le Saint-Esprit et ces manifestations-là? Est-ce que ces manifestations sont des manifestations du Saint-Esprit ou des manifestations de l'esprit du diable, de Satan, je dirais? Alors, clarifions le langage. Le Saint-Esprit n'existe pas. Même si comment ça n'existe pas? Parce qu'il y a des gens qui, quand ils entendent ça, ils vont dire, mais non, l'Esprit de Dieu est saint. Oui. Pourquoi on dit que le Saint-Esprit n'existe pas? Mais je viens de parler de l'Esprit tout à l'heure. Et je viens de parler du travail de l'Esprit. Je viens de souligner l'importance de l'Esprit dans ma vie. Et nous allons aborder dans le texte de Jean tout à l'heure à qui l'Esprit est destiné. On va y arriver. Maintenant, à la question de notre sœur. Quand les gens font des manifestations, ils parlent de toutes sortes de langages disant qu'ils sont animés de l'Esprit qui vient de Dieu. Ces manifestations sont douteuses. Maintenant, dans le langage créole, et alors notre soeur a écrit en créole, j'avais des difficultés à comprendre le créole écrit. Je parle le créole, mais je n'arrive pas à lire le créole. Ok, sœur, merci. Alors, la difficulté, c'est que dans nos cultures, il y a aussi, dans les cérémonies de vaudou, disons, il y a des gens qui sont animés de l'esprit. Et dans le langage créole, on appelle ça un mauvais esprit. Et l'esprit du Dieu très haut se manifeste de façon très spécifique, de façon différente des manifestations qu'on voit dans les églises. Premièrement, l'objectif de l'esprit, quand il se manifeste en nous, c'est pourquoi? Quand il est en nous, c'est pour nous transformer. C'est pas pour parler des langues. Les gens qui parlent des choses que personne ne comprend, disons, les langues qu'ils parlent. Okay? C'est des manifestations plutôt trompeuses. Des fois, ils disent c'est parce que les gens qui écoutent ne sont pas animés du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'ils ne comprennent pas. Non, parce que la première fois que l'Esprit a animé les anciens disciples dans la chambre haute, on s'en souvient, et qu'ils sont sortis pour prêcher, les gens qui n'avaient même pas l'Esprit du Dieu très haut comprenaient ce qu'ils disaient. Ils parlaient dans leur langue pour qu'ils comprennent le message. C'était l'objectif. Il y a toujours un but. En sorte que nous, quand nous recevons l'Esprit, ce n'est pas pour des manifestations, pour impressionner les autres. Et tout ça rentre dans la catégorie de ce que je pourrais appeler une manifestation de mauvais esprit. Je sais que les gens vont trouver ça dur, mais c'est comme ça que je le vois. Alors, il y a mauvais esprit, il y a l'Esprit du Dieu très haut. Très bien. Voilà. Alors, il y a aussi une autre question qui est posée par Wesley Ferrier. Comment pouvez-vous m'expliquer qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit et dire qu'il y a un seul Dieu? Ce triumvirat n'existe pas. C'est de la fausse doctrine. Et qui a été emprunté de ce qu'on appelle du credo. Je pense que c'est Pierre Lanaïs qui a écrit ce livre, le credo qui a transformé le monde. Du credo qui nous vient de Nicée, du concile de Nicée, du 325. Et le credo de Nicée que tout jeune avait appris, moi je l'ai appris aussi quand j'étais catholique, c'est quoi? Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, et engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous et pour notre salut, il descendit du ciel par l'Esprit Saint, il a pris chair dans la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit la passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour pour, conformément aux Écritures, au troisième jour, excusez-moi, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père, il reviendra dans la gloire
pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur, et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Mélange de vérité et d'erreur. Je continue. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés, etc. On ne peut pas prendre ce credo-là à moitié. Je vais revenir sur le concile de Nicée tout à l'heure, brièvement. Il faut prendre tout le credo. Si quelqu'un accepte la Trinité, il faut accepter l'Église catholique aussi. C'est dur. Et notre Église, on va mettre ces liens-là, comme tu l'as dit, sur le site du Foyer chrétien. La Trinité a été acceptée dans l'Église adventiste seulement de la session de la Conférence générale en 1980. Et tous les pionniers, il y a un schéma qui montre les grandes périodes de l'Église avec les pionniers et voir comment ils ont tous rejeté cette doctrine de la Trinité. Et si les gens veulent voir ce document, ils peuvent aller sur le site. Le site du Foyer chrétien, ça va être posté. Dans Ressources. Dans Ressources. Et s'ils ont des... C'est en anglais, parce que... Mais le credo, c'est libre sur Internet, tout le monde peut aller regarder le credo de Nicée. On l'a déjà dit. Et il ne faut pas... il ne faut pas qu'on se trompe. L'affaire Pierre, c'est que des fois, quand nous abordons la leçon, on nous pose des questions dans toutes les directions. Et nous n'avons jamais eu l'occasion d'approfondir, d'entrer dans la question de l'esprit. Et c'est la première fois que nous l'avons. Je prendrai le temps, nous n'avons pas eu ce temps-là, nous sommes dans le résumé, de discuter des différentes conceptions théologiques qui ont pris naissance dans la communauté ecclésiale que le Messie avait laissée. Mais ce qui est important pour le moment, pour comprendre ces questions de fond que nous abordons. Un, après la mort, la mort des disciples, pas la mort, leur dispersion, ils étaient persécutés pour chasser, ils ont résisté, l'Église commençait à croître, mais la persécution était constamment là. Et au fur et à mesure, les païens vont prendre le contrôle de l'Église, les Romains. Et en prenant le contrôle de l'Église, ils vont imposer leur conception philosophique et doctrinale. Et c'est ce qui a amené la convocation du concile de Nicée et des différents conciles. Là encore, il y a une ressource que nous allons mettre sur le site du Foyer chrétien pour montrer les 7 grands conciles et les différentes questions à l'ordre du jour. Et la question de Saint-Esprit a été finalisée dans le concile de Constantinople en 381. Ça n'existe pas. Et n'oubliez pas, cette Bible que nous avons, ça contient la parole de Dieu. Il n'y a pas de doute. Il ne faut pas que les gens prennent une partie de ce que nous disons et essayent de le tirer de toutes les directions. Nous disons que cette Bible contient la parole de Dieu. Tu l'as dit à plusieurs occasions. Mais tout ce qui est là n'est pas nécessairement la parole de Dieu. Parce que la traduction des Écritures pour former la collection des textes, pour former cette Bible-là, ce travail de collection a commencé après le concile de Nicée en 325. C'est normal qu'en collectionnant tout cela, que les gens ajoutent tout ce qui a déjà été décidé par les leaders catholiques et qu'on retrouve le mot Saint-Esprit par-ci et par-là dans les Écritures. Petite question avant de continuer. Il ne faut pas perdre votre fil d'idée là. Ma mère, j'ai parlé à ma mère cette semaine et j'étais en train de discuter de la leçon avec elle. Elle m'a dit que, tu sais mon fils, ma mère m'a toujours dit qu'il faut croire sans voir et obéir sans comprendre. Alors, est-ce que nous devons, parce que la Bible nous dit le manque de science n'est bon pour personne. Est-ce que on doit chercher, on doit continuer à chercher, ou bien ce qu'on sait, on doit rester là et dire, bon, nous avons la vérité, on n'a pas besoin de savoir tout ce qui se passe, aller chercher dans les détails. Ça aurait été une proposition perdante, comme on le dit en anglais, je traduis des fois en anglais. Ça aurait été une proposition perdante si on ne cherche pas la vérité. Jean 5,39, vous sondez les Écritures et vous sondez tous les éléments de concept. Il faut chercher, et tu l'as dit,
Au commencement, Pierre, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si on me donne à boire, et dans Révélation, j'espère qu'on aura l'occasion un jour d'aborder tout ça dans l'étude de l'Apocalypse, pour voir la perte de ceux qui ont été déçus. Quand nous avons l'occasion de rechercher la vérité, il faut, en prière, dans toute humilité, rechercher la vérité. Et nous n'avons pas d'autre choix. Voilà. Mais, alors, le Saint-Esprit, parce que les gens, il y a certaines personnes qui posent toujours les mêmes questions. Quand on parle ici, c'est comme s'ils ont, si elles ont l'impression que nous diminuons le pouvoir du Saint-Esprit quand nous disons que le Saint-Esprit, cette expression n'existait pas avant. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Parce que nous sommes peut-être en train de dire les mêmes choses, mais de différentes façons. Oui. Et nous avons pris le soin, Pierre, de dire à nos frères, nos sœurs, qu'à aucune occasion, nous cherchons à amoindrir l'œuvre de l'Esprit. Nous disons deux choses pour l'essentiel. Qu'il y a des confusions sémantiques qu'il faut corriger. Et deuxièmement, nous ne pouvons pas comprendre l'Esprit entièrement. Mais c'est par son Esprit que Dieu nous transforme et nous garde en contact avec lui. Demeurez en moi et je demeure. Nous demeurons en lui par son Esprit qui nous guide. Et quand l'Esprit du Dieu très haut, nous le retrouvons dans l'obéissance et dans la prière. Il n'y a pas à sortir de là. Alors, si les gens sont mal à l'aise parce que à dire, ben oui, l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, je suis habitué, mais je suis en train de vous dire que ça, c'est une terminologie païenne. Notre sœur qui a posé la question, est-ce qu'il existe un Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Ça existe seulement dans la théologie païenne. Et vous savez, le paganisme a influencé notre croyance. C'est une puissance païenne qui produit toutes sortes de connaissances, qui a produit toutes sortes de connaissances que nous sommes en train de discuter là. Donc, il y a le paganisme. Comment démêler tout cela? Ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Nous prions, nous cherchons la présence de l'Esprit qui nous révèle le caractère du Dieu Tout-Puissant dans l'histoire et dans sa parole. Il y a le frère, bon disons, c'est un frère, j'imagine, Wildon, le frère Wildon, qui a posé cette question. La question est la suivante. Pour vous, ma question pour vous, comme la Bible parle de Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, la façon dont vous parlez, vous mettez le Saint-Esprit en question. J'aimerais savoir combien d'entre eux, vous verrez. Alors, j'aimerais savoir combien d'entre eux, vous verrez le Père et Jésus. Proverbe 8, versets 22 à 31. Pouvez-vous m'éclaircir ou bien m'éclairer qui est le Saint-Esprit? Ok. Bon, nous sommes en train de le voir. Ouais. Je ne peux pas lui dire qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, le concept, on vient de le dire, nous sommes en train de purifier le langage, d'enlever les confusions sémantiques de la théologie païenne, ce que nous sommes en train de faire. Mais qui est l'Esprit du Dieu très haut, nous venons de le dire en introduction, le Messie a dit, c'est comme le vent qui souffle, vous verrez l'effet si le vent passe. Parfois, le vent nous a amené cette semaine une température chaude ici, en Amérique, n'est-ce pas? Et vous voyez l'effet, mais je ne sais pas d'où vient ce vent-là, où ce vent-là va aller. La seule chose, je souhaite que ce vent reste avec moi. Ok? Mais je ne peux pas l'expliquer. Mettons à l'esprit que personne, aucune théologie et personne ne peut cerner l'esprit dans sa substance ontologique. Il n'est pas donné à l'être humain de cerner l'esprit de sa substance ontologique et encore moins de le cerner dans nos définitions doctrinales. Lorsque vous dites dans la substance ontologique, mettez ça dans plus simple pour certaines personnes, parce que quand on dit la substance ontologique, peut-être il y a des gens qui ne comprennent pas tout ça. C'est-à-dire d'aller chercher la substance, l'essence de l'esprit dans sa totalité. Quelle est cette substance dans sa totalité? Et nous cernons cette totalité, nous la décrivons, cette substance, et nous l'enfermons dans la ligne doctrinale, donc en sorte que nous avons toute la vérité. Nous n'avons pas cette possibilité. Nous n'avons pas toute la vérité. Cette possibilité. Ok. Nous n'avons pas cette possibilité de dire, voici
la substance totale de l'esprit, et nous pouvons maintenant décrire et mettre. Le Messie lui-même nous a dit qu'il n'est pas donné à l'homme de comprendre tout cela. Vous comprenez? C'est ce qu'il a dit à Nicodème dans Jean 3, verset 5 à 8. Verset 3 à 8. Hein? Il n'est pas donné. La même chose dans le texte d'Ézéchiel que nous avons cité. Nous n'avions pas choisi ce texte, on nous l'a proposé. Dans la leçon 2, la première partie de la leçon. Et nous continuons avec ces textes-là en comprenant l'esprit. Il ne faut pas qu'on nous dise, c'est une personne, si vous n'acceptez pas comme une personne, ça c'est une, j'ai mis dans notre, c'est une alerte à la fausse doctrine. C'est pas, comment nous définissons une personne? Moi je connais la définition physique, je connais la définition juridique, mais la définition spirituelle dans l'esprit, ça veut dire le cerner dans toute sa substance, dans tout ce qu'il est. Ça, c'est pas donné à l'humain de faire cette chose-là. Voilà. Nous avons vu que l'auteur a parlé de... a dit comment le Christ, Yahushua, a vu le Saint-Esprit ou l'Esprit de Dieu. C'est l'expression qu'il a utilisée. Jésus et sa description du Saint-Esprit. Et les textes qu'il nous a donnés, c'est Jean 16, 13, 14, Jean 15, 26, 27 et Jean 14, 17 à 26. Qu'est-ce qu'on peut découvrir dans ces versets concernant la personnalité de l'Esprit de Dieu? L'Esprit est donné pas pour s'affirmer comme une personne. Lisons. J'aurais bien aimé lire. Je pense que quand nous commentons, nos frères n'ont pas le temps d'aller regarder les textes. Ils commentent à partir de ce qu'on leur a dit. Mais on ne prend pas le temps de lire. Il y a 3 textes, nous résumons. Prenons ce texte-là, de Jean, chapitre 16, versets 13 et 14. Lisons ce texte. Jean, chapitre 16, 13 et 14. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Voilà. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Merci. Ça veut dire quoi? Il ne parlera pas de lui-même. Il ne vient pas s'affirmer comme personne. Il ne vient pas, l'Esprit ne va pas venir affirmer sa personnalité. Pourquoi donc cherchons-nous à poser des étiquettes partout, des labels partout sur l'Esprit? Le Messie nous l'a dit, il ne vient pas pour s'affirmer. C'est l'Esprit qui vient du Père, c'est mon Esprit qui vous sera donné. Et l'Esprit là vous est donné pour ma gloire. Il prendra ce qui est à moi. C'est moi qu'il va révéler. Alors, en sorte que la démarche de l'auteur dans la leçon de cette semaine, bien que je trouve cet auteur très honnête, on l'a dit dans les leçons passées, mais par contre, je ne comprends pas cette démarche qui cherche absolument à justifier, à définir, à construire une personnalité au sens humain pour l'Esprit de Dieu très haut, une substance qui nous dépasse, que nous ne pouvons pas comprendre. Tu vois la difficulté. Alors, pourquoi faire tout cela? Il ne nous est pas donné parce que l'Esprit ne vient pas affirmer sa personnalité. Comprenons, ça c'est une question de fond, c'est une question fondamentale. Ne cherchons pas à définir de personne, parce que le Messie nous l'a dit. Il est venu me révéler. Il prendra ce qui est à moi et révélera à votre cœur. Okay? En sorte que, si j'ajoute Andrew Murray dans ça, c'est l'Esprit qui nous transforme. C'est l'Esprit qui nous révèle le Tout-Puissant, la divinité. C'est l'Esprit qui nous amène en contemplation devant le Dieu Tout-Puissant, dans l'invisible autour de nous. C'est l'Esprit qui fait ce travail. Reprenons donc du monde mystique le terme contemplation. C'est l'Esprit qui nous amène à contempler l'invisible. Nous ne pouvons pas le voir. C'est le travail de l'Esprit. C'est l'Esprit qui nous permet de continuer à demeurer à la présence du Dieu très haut. Ok? Est-ce que c'est moi qui l'appelle un souffle? C'est une puissance. Acte 1er, verset 8. Vous recevrez une puissance. Le Messie n'a pas défini sa personnalité. Il aura
Écoutez, si l'Esprit est la puissance de Dieu pour nous enseigner, pour nous instruire, comme le texte nous le dit ici, c'est normal qu'il va parler à notre cœur. C'est normal qu'il va ouvrir notre entendement pour que nous entendions la voix du Dieu très haut. C'est normal qu'il se manifeste comme ça. Alors, essayer de bâtir une divinité séparée est une influence du paganisme. Il n'y a pas de Dieu, le Saint-Esprit, Dieu le Père. Ce triangle-là, on devrait nous donner des symboles, je pense. Des triangles comme l'information, comme les sociétés secrètes. Pourquoi donc nous prenons une partie et nous ne prenons pas? Le credo que je viens de dire, on ne peut pas prendre le credo en partie. Il faut prendre tout le credo. Alors, ce qui se passe en réalité, Pierre, et je pense que nos dirigeants, ils peuvent interagir avec nous, les leaders, les gens ont accepté cette doctrine et ensuite ils cherchent à justifier par tous les moyens, c'est tout. Et l'auteur de la leçon de la semaine passée, il nous a dit qu'on procède par inférence en anglais. C'est ce qu'il a dit. N'oublions pas ça. Moi, je n'oublie pas les mots de l'auteur, par inférence, qui nous donne cette autorisation. C'est la philosophie humaine, la philosophie païenne, la théologie païenne qui s'infiltre dans l'enseignement du Messie. L'Esprit de Dieu, c'est ça qui nous conduit vers Dieu. C'est son esprit qui peut nous convaincre, qui peut nous motiver. Qui nous transforme, qui change notre caractère, qui nous révèle Dieu, qui nous révèle la vérité aussi. L'esprit est essentiel. On ne peut pas servir Dieu sans son esprit. Si on n'a pas reçu son esprit, on n'est pas dans son service non plus. Voilà. Aussi simple que cela. Est-ce qu'on peut regarder une autre question d'un auditeur? Le questionnaire de ce trimestre soulève une fois de plus cette question non résolue de la Trinité. Jusqu'à présent, il y a deux écoles de pensée. Certains disent qu'il n'y a qu'une seule personne dans la divinité. Il y a un seul Dieu, une seule personne qui se révèle aux hommes sous trois formes: Père, Fils et Esprit. Donc, que l'on dise le Père, le Fils ou l'Esprit, cela revient au même cas, le même personnage, car c'est le même personnage. Et la deuxième école de pensée dit qu'il y a de préférence trois personnes dans la divinité. Le Père n'est pas le Fils n'est pas l'Esprit. Les trois sont distincts et ils sont tous Dieu coégaux. Qu'est-ce que vous en pensez? On vient de dire ce que les Écritures nous permettent de voir. Et je ne sais pas si les commentaires que nous venons de faire ont largement répondu à cette question, non? C'est ça. Je pense qu'il y a. Voilà. Et puis, la dernière question d'un auditeur, c'est anonyme. Comment pouvez-vous expliquer si on a péché contre l'Esprit, il n'y aura pas de pardon, mais contre le Père et le Fils, il y en aura? Le Père peut nous appeler, et bien qu'il nous appelle par son Esprit, et nous refusons. La parole, parce que sa parole révèle le Père, il se révèle dans sa parole. Et c'est pour ça le malin, on l'a dit la semaine passée, prend un plaisir particulier à polluer cette parole, avec tout sortes de paganisme, sortes de conceptions. Qui nous amène au Père? Qui nous révèle sa parole? Qui nous transforme? Qui nous conduit au salut? Qui nous conduit, quand le Messie a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », qui nous conduit vers le chemin de la vérité, qui nous affranchit du péché, qui nous amène au salut. Tout ça, c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu en nous. Si nous résistons systématiquement toute notre vie, je dirais, l'Esprit, il ne peut pas nous ploguer, si on peut parler ainsi, nous brancher à cette source de vie. Comment allons-nous vivre? On n'est pas pardonné, on n'obtient pas le pardon pour nos péchés. Et je lis un auteur qui nous dit c'est l'Esprit, on l'a dit la semaine passée, qui fait l'ablation, qui répand le sang du Messie au plus profond de notre cœur, de notre vie, qui nous nettoie. C'est par son Esprit que le Tout-Puissant fait ce travail de purification. Si nous rejetons l'œuvre de l'Esprit, comment allons-nous être pardonnés et entrer au ciel? Fini, c'est fini pour nous. C'est comme moi, je suis malade, il y a des antibiotiques, il y a des médicaments pour me traiter, et je refuse tout.
Alors, si je peux refuser un médicament, qui va me sauver là? Comment je vais être sauvé? Comment je vais être guéri? C'est ça, c'est ça. Voilà. C'est pas parce que c'est plus important, l'esprit est plus important que le Père, que le Fils. Non. Bien. Le médecin me dit, je refuse d'écouter le médecin, et c'est lui qui a la connaissance pour me débarrasser de cette maladie, pour m'aider à guérir. Je refuse tout ça. Comment je vais le faire? Voilà. L'auteur a posé une question. Pourquoi est-ce important? Et dans cette partie, il a parlé de la question de la personnalité. La question de la personnalité du Saint-Esprit est de la plus haute importance et elle a des implications hautement concrètes. S'il est une personne divine et que nous pensons à lui comme à une influence impersonnelle, nous privons une personne divine de la révérence, de l'honneur et de l'amour qui lui sont dus. Encore une fois, nous n'avons pas à adorer l'Esprit. Nous adorons celui qui nous a donné l'Esprit. L'Esprit nous enseigne à adorer le Maître, à nous révéler le Maître. Quand j'ai lu cette note dans la leçon, je dis ça ressemble à une alerte à la fausse doctrine. Ça ressemble trop Nicée. Ça ressemble trop Constantinople. Ce commentaire-là. Et ça ne fait pas de sens pour moi. Je ne sais ça pas ressemble un peu à Nicée, parce qu'à Nicée, on pourrait persécuter et même tuer ceux qui n'acceptent pas cette doctrine. Il y avait deux groupes d'évêques. N'oubliez pas, le paganisme avait déjà pris le contrôle de l'Église. Installé des évêques à Alexandrie un petit peu partout. Et ce sont ces païens-là qui luttaient et qui formaient des conceptions théologiques qui se battaient. Ils sont arrivés à Nicée séparés. Il y a une conception qui voyait, comme dans la question du frère tout à l'heure, le Père là, ensuite l'Esprit, le Fils vient comme l'être suprême, il n'est pas Dieu, mais c'est un être suprême supérieur, il a été créé, et l'Esprit est en dessous. On a vu cette pyramide-là. Ça, c'était une conception. Nous prenons le temps un petit peu plus pour un petit peu explorer l'esprit qui peut voir. Et c'est Constantin qui n'était même pas converti. D'ailleurs, après sa simulation de conversion, c'est après qu'il a tué son fils et qu'il a tué sa femme. On aurait dû le radier d'ailleurs. Bon, ça n'a pas été. Et ensuite, Constantin va venir et après lui, Théodosius, en 380, Théodosius, je prononce l'anglais un petit peu en français, là. Je ne connais pas la traduction en français. Le premier, il n'était pas converti. C'est des gens qui n'avaient même pas de pratique spirituelle. Pierre, l'évangile n'a jamais été révélé aux païens, à ces païens-là. Il n'y avait pas de prophètes païens. C'était des prophètes israélites, des Africains. C'est des gens qui ont été prendre les écrits sacrés dans leur système de pillage de l'Afrique et qui l'ont adapté à leur culture. Et à Nicée, ils ont dit, bon, nous croyons au Saint-Esprit. Donc, ça veut dire que on va citer des noms plus tard. Et qui était qui? Alors, et ensuite, ceux qui refusaient d'accepter la position officielle de l'empereur a décrété la doctrine chrétienne, étaient mis à mort, étaient persécutés. C'est comme ça que on procédait. Alors, Nicée a dit, bon, nous croyons au Saint-Esprit. Et c'est là que je purifie le langage. Ça n'a rien à voir avec l'Esprit du Dieu très haut, le Saint-Esprit, ça le débat de Nicée. Mais le problème n'était pas résolu. Entre 325 et 381, le débat continue. Et c'est en 381 que le problème du Saint-Esprit a été finalement adopté, que le credo a été confirmé, le credo de Nicée a été confirmé, développé, précisé. Alors, nous prenons tout cela et nous voulons justifier tout cela. Je pense que ça va choquer les gens, mais c'est une question, c'est une émanation du paganisme, si vous voulez. Je voudrais lire un autre texte, Pierre, avant de finir, un autre texte très très important. Je voudrais qu'on lise, Pierre. Jean chapitre 14, les versets 15 à 17. Jean chapitre 14, 15 à 17. Si vous m'aimez, gardez mes commandements.
Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Voilà. Si vous m'aimez, c'est-à-dire l'amour de Dieu, consiste à garder ses commandements. Et si vous gardez mes commandements, regardez la chaîne dans le texte. Je prierai le Père pour vous donner mon esprit. C'est-à-dire, le Messie est en train de promettre son esprit à un peuple obéissant, qui garde ses commandements. N'est-ce pas? Et je voudrais l'esprit. Pourquoi moi, je peux voir l'esprit et le monde qui ne croit pas ne peut pas le voir? Parce que l'esprit se manifeste dans l'esprit, dans les esprits qui acceptent la parole, la loi de Dieu. Quand j'accepte la loi de Dieu, je veux obéir, il me donne son esprit pour me rendre capable d'obéir entièrement, de demeurer en lui, de faire ce qui est bien. C'est-à-dire, on ne parle pas de voir avec l'œil physique, on parle de voir avec l'œil spirituel, comme nous contemplons le monde invisible par la foi. C'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu très haut qui est promis ici, qui nous permet, dans la mesure de nos prières persévérantes, d'être amenés dans l'invisible et de contempler l'invisible, comme Étienne l'avait fait, comme c'était le cas pour la plupart des prophètes, des apôtres. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit. La contemplation du Dieu très haut. Que mon âme reste en prière, en adoration devant le Dieu Tout-Puissant, ça, c'est l'œuvre de l'Esprit, c'est pas moi. Je ne peux pas le faire. En sorte que l'Esprit, c'est le sang qui circule dans mon système spirituel, qui me garde en vie. Est-ce qu'on a amoindri ici l'œuvre de l'Esprit? Au contraire, non. On est resté fidèle avec ce que le Messie a dit ici. L'Esprit est essentiel. Mais est-ce qu'on va dire c'est une personne qui fait ci, qui fait là? Non, parce que le Messie a dit, il vous révèle mon caractère. Il ne parle pas de lui-même. Il n'a pas de self. Il va révéler le Messie par cette parole. C'est ça que nous devons retenir. Pas essayer de nous déchirer le collet pour trouver des personnalités. Il aime, il fait. Si Dieu est amour, c'est l'esprit d'amour. Alors, si on avait un titre, si on devrait redonner un titre à cette partie, à cette leçon, devrions-nous dire la facette, l'autre facette du Dieu très haut? Non. Non? L'esprit du Dieu très haut. L'esprit du Dieu très haut. Voilà. Okay. C'est l'esprit. Il a appelé l'esprit. Cette substance que nous ne pouvons pas voir, que nous ne pouvons pas saisir. Et je suis mal à l'aise avec toute conception théologique qui essaye d'enfermer l'esprit dans sa totalité substantielle, dans des définitions théologiques. Ça ne marche pas. Alors je vois que c'est peut-être le problème avec Constantinople, avec Nicée. Si l'esprit du Dieu très haut n'était pas dans ces conciles, c'est pour ça qu'on a toutes ces confusions. C'est des confusions. Ouais, parce que si on regarde la parole du Dieu Tout-Puissant avec des yeux théologiques seulement, ça peut nous rendre confus. C'est ça. Et c'est là qu'on va voir que le système papal, et cela c'est sans offense à mes amis qui sont encore catholiques. J'espère qu'ils vont continuer à chercher le Dieu Tout-Puissant dans l'histoire. Moi je suis né catholique. J'ai fait ma première communion. J'ai appris le credo. Pour découvrir avec la prière de mes grands-parents et la prière de mes amis que tout cela c'est de la fausseté. Et nous avons pour obligation, comme tu as posé la question, de rechercher. Je pense qu'il y a quelqu'un qui nous dit l'islam nous accuse d'avoir trois dieux. En un sens, ils ont raison, mais l'islam, si je veux commencer à parler de l'islam dans l'histoire, je pense que la plupart des amis musulmans vont être choqués de constater bien des choses qui les feraient quitter l'islam automatiquement. J'en ai beaucoup discuté avec mes amis sur le campus de l'Université Laval. J'en ai eu plusieurs qui étaient musulmans, qui viennent d'Afrique, qui viennent du Moyen-Orient. Toujours Afrique en tout cas. Mais en tout cas, si on étudie l'islam, on va découvrir des choses. C'est encore pire que ce que nous disons là. Ou bien la même chose. Voilà.
Mais pour conclure, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette leçon? On doit conclure que, premièrement, l'esprit est insaisissable, mais qu'il est à l'œuvre dans notre vie. C'est par son esprit que Dieu nous transforme, qui nous lave, c'est sa puissance qui nous transforme. Ce n'est pas notre parole, ce n'est pas notre définition, c'est ce que nous retrouvons ici. C'est cette substance, c'est cette puissance qui nous transforme, qui reproduit le caractère du Messie en nous, qui n'a pas à affirmer sa personnalité particulière. Il n'est pas venu affirmer sa personnalité particulière, il vient révéler le Messie à notre cœur, le royaume de Dieu à notre cœur. Et cette révélation qui est la vérité nous affranchit et nous donne la vie. Et nous amène à la vie qui est le Messie lui-même. Amen. Alors, si vous avez des questions, chers amis, n'hésitez pas. Envoyez vos questions à l'adresse suivante, info@lefoyerchrétien.com. Nous sommes toujours très contents aussi de recevoir vos textos, vos appels. Et la semaine passée, on a reçu plusieurs questions et nous espérons que cette semaine encore, nous allons recevoir beaucoup plus de questions. Que le Seigneur vous bénisse, Dr Michel, votre frère Pierre-Claude et Martine derrière les caméras. Vous souhaitons de passer une agréable semaine sous le regard du Tout-Puissant. Que son esprit nous guide tous. À bientôt. Amen.